You know I'm down for whatever tonight. Merci de liker et de commenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'ingénieur, c'est pas la... Nous t'écoutons. Donc moi, comme je dit, je viens juste de finir mes études. J'ai donc un bac plus 5 dans une grande école de commerce qui a fait suite à 2 années de prépa. Donc c'est une école de commerce post-classe préparatoire. Donc pendant que au lycée, quand les bacs S existaient encore, aujourd'hui c'est plus le cas depuis quelques années. Mais j'ai fait un bac scientifique, donc à majorité scientifique. Ensuite, je suis allée dans une classe préparatoire aux grandes écoles pour les écoles de commerce. Et ensuite, je suis entrée dans une école de commerce. Aujourd'hui, donc, je suis consultante en stratégie. Donc, je ne sais pas si ce terme indique à beaucoup de gens, à beaucoup de gens, mais je pourrais l'expliquer plus tard. Et voilà, j'ai une situation qui est très stable avec un très, très bon salaire. Je suis très contente d'avoir fait ces études-là, qui n'étaient pas forcément très faciles, mais qui étaient très, très intéressantes. D'accord, mais oui. est-ce que vous pouvez commencer par nous dire comment vous avez été orienté à partir du lycée, surtout à partir de la seconde? Ok. Donc moi, j'ai intégré une seconde générale, comme je pense beaucoup d'enfants, suite à la troisième. Voilà, pour des détails de mon parcours, moi, j'ai fait une classe européenne, j'ai fait anglais-allemand. Voilà. Et à partir de la seconde, donc, j'ai choisi personnellement de m'orienter vers un bac scientifique pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, le bac scientifique, quand on a des bonnes notes, c'est un petit peu le bac par défaut. Je pense qu'aujourd'hui, on parle plus des bacs à majeure science, je crois. Hein, je sais plus trop comment est-ce qu'on appelle ça. Et à partir de là, donc j'ai fait 2 années de bac scientifique et ensuite, encore une fois, comme les enfants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, je suis rentrée dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc voilà, qui ont des bonnes notes, qui savent pas trop quelle orientation prendre. Voilà, classe préparatoire pour pouvoir accéder à ces grandes écoles-là dont on parle souvent. Alors, oui. Si je vous entends bien, en classe, la classe préparatoire est générale et c'est à partir de là qu'on peut choisir une orientation, c'est ça? Alors non, pas du tout, pas du tout. En fait, quand on rentre en classe préparatoire, il y a différents types. Donc les classes préparatoires pour rentrer en école de commerce, les classes préparatoires pour entrer en école d'ingénieur, et les classes préparatoires pour entrer en école de vétérinaire. Donc moi, j'ai ces trois types de classes préparatoires. Bien sûr, il y a des sous-catégories dans ces trois grands types. Mais moi, personnellement, je vais pas aller dans le détail. Moi, je suis allée dans une classe préparatoire pour entrer dans les écoles de commerce. Donc, il faut choisir dès le début. On peut pas faire une classe préparatoire pour aller dans les écoles de commerce et ensuite aller dans une école d'ingénieur. C'est pas la passerelle est pas vraiment faisable et elle est pas très facile à faire. J'ai oublié un dernier type de classe préparatoire, c'est aussi pour entrer dans les écoles de type Sciences Po. Donc, c'est les écoles plus littéraires ou bien dans les cursus de droit. Donc, voilà, il y a aussi ce type de classe préparatoire. Donc, il y en a 4 en tout. Et on choisit dès la terminale avec Parcoursup. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, je ne sais plus. Dans quel type de classe préparatoire on veut rentrer. D'accord. Mais quand j'écoute votre voix, vous me semblez être une Africaine vivant en France. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et en tant qu'Africaine, est-ce que vous avez connu des difficultés dans vos études au lycée, par exemple? Alors moi, je suis née, j'ai grandi en France. Donc peut-être que mon parcours sera un petit peu différent de ceux qui sont arrivés un peu plus tard, soit au collège, soit au lycée. Moi, personnellement, j'ai pas forcément connu de difficultés, sachant que moi, je viens de la province. J'ai pas du tout fait d'école en région parisienne. Donc, je viens de la province et j'ai pas du tout subi de difficultés dans mon parcours, si ce n'est l'information. Donc ça, c'est quelque chose, moi, mes parents, malheureusement, ne savaient pas vraiment tout du système français. Donc, il a fallu moi-même essayer de chercher où aller, les bonnes filières pour pouvoir ensuite m'orienter bien pour pouvoir avoir accès au métier, du moins à la position que j'ai actuellement. Donc, c'est vraiment une histoire d'information. Les parents aujourd'hui ne connaissent pas vraiment, nos parents qui n'ont pas grandi en France ne connaissent pas vraiment les astuces ou bien les différents types de filières ou les différents types de débouchés qu'il y a aujourd'hui.
Mais comment vous avez fait pour avoir cette information? Vous avez été où? Alors, ce qui est assez intéressant, je vais dire quelque chose qui peut paraître un petit peu présomptueux, j'en suis sincèrement désolée. Mais au départ, disons que quand on a des bonnes notes, généralement dans l'école, dans le système français, ils poussent les élèves qui ont des bonnes notes. Ce qui fait qu'en fait, ils donnent l'information aux élèves qui ont des bonnes notes. Donc moi, j'ai fait une classe, un bac scientifique, donc une classe deux années de S. Et dans ces 2 années de S, généralement, ils mettent en avant, que ce soit les professeurs, ou bien les conseillers d'orientation mettent en avant les très bonnes filières pour les enfants qui ont des bonnes notes. En fait, ça peut se passer bien entendu dans les classes ES ou S ou L. Encore une fois, on les appelle plus comme ça aujourd'hui, mais voilà. C'est-à-dire, Donc, vous voulez dire qu'en pleine classe S, par exemple en terminale S, le professeur est venu devant tous les élèves et il vous a délivré l'information ou alors c'est de exactement. façon individuelle? C'est ça, ils nous délivrent l'information. Donc généralement, voilà, ils nous présentent plusieurs parcours. Donc généralement, les gens qui font des bacs à majeur scientifique, c'est plus pour des métiers d'ingénieur, d'informaticien, de médecin, ou bien de cadre d'entreprise, ce genre de choses-là. Donc ils vont nous délivrer la bonne information pour que nous ensuite on puisse s'orienter vers ces filières-là. Donc l'information en fait, elle est à disposition. Après, ils nous encouragent aussi beaucoup à rechercher de nous-mêmes. On a des activités, parfois on allait à la bibliothèque de l'école pour aller rechercher des filières qui nous intéressaient. C'était quelque chose qui était très, très, très mis en avant. Pouvoir donner à l'enfant les clés pour pouvoir faire son choix. Et bien entendu, ensuite, il y a les amis, qu'on parle entre amis et entre parents d'amis, et les informations passent aussi de façon informelle comme ça. Ah, d'accord, ok. Donc aujourd'hui, vous avez fini vos études. Vous avez dit que vous avez 25 ans. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous avez fini vos études? Alors moi, j'ai eu mon master en 2020, donc là, ça fait 2 ans tout pile que j'ai fini mes études. Donc à 23 ans. C'est ça. Vous avez été précoce hein, et très intelligente. Bah, vous savez quoi? Pas du tout, parce qu'en réalité, j'ai juste de la maternelle au master, j'ai redoublé aucune classe, donc j'étais parfaitement j'ai jamais redoublé ni quoi que ce soit, ni jamais passé de classe, donc finalement j'étais parfaitement dans les temps pour finir mon master, donc j'ai été une élève assez, voilà, très linéaire dans mon parcours. D'accord. Et est-ce que vous-même, comment vous avez construit votre parcours? C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez eu un parcours dans la tête? Vous vous êtes dit, donc à partir de la seconde, je vais aller en terminale S, ensuite j'irai. Vous avez dit que vous avez fait une école de commerce, ensuite quoi? Comment vous avez fait pour évoluer comme ça? Comment vous avez construit votre parcours? Il y a 2 choses. Personnellement, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours poussée à l'école, donc m'ont toujours tiré vers l'excellence. Donc, le prérequis, c'est toujours, bien entendu, de faire du maximum qu'on peut à l'école. Ça ne veut pas forcément dire d'avoir toujours des 18 de moyenne tous les jours, mais de pouvoir se donner au maximum pour pouvoir avoir des bonnes notes et ensuite passer dans les bons créneaux. Donc, il faut savoir qu'en France, bon, c'est pire dans certains pays, mais en France, les entre grosses guillemets mauvais élèves sont détectés assez rapidement. Donc, à partir de la 5e, on peut proposer à votre enfant d'aller dans une filière professionnalisante. Donc voilà, il faut faire assez attention à ça. Donc, toujours essayer de garder l'enfant dans des filières ou bien dans des fourchettes de notes, de résultats qui sont quand même assez satisfaisants. Donc, à partir du moment où on a des bons résultats, généralement, on est bien poussé par les parents, par les professeurs, et on rentre dans une espèce de tunnel. Voilà, bac général, que ce soit scientifique, que ce soit littéraire, que ce soit économique, et ensuite dans des très bons cursus post-bac. Donc, le prérequis, c'est vraiment pouvoir avoir des bonnes notes pour avoir accédé au bon type de filière en fonction, bien entendu, de ce qu'on veut faire, de ce que l'enfant veut faire. Hein. Moi, je ne savais pas trop dès le départ. Disons que mon projet c'est vraiment matérialisé au lycée. Donc, quand j'ai vraiment compris les différents enjeux, différentes débouchés. D'accord. Vous nous dites que ça commence